Bonjour à tous, Alex Savoie, découverte du vin. Donc, vous avez remarqué, même linge qu'hier. En fait, je tape les deux épisodes un après l'autre. On entend toujours ma fille qui est à côté. Donc, désolé pour le bruit d'ambiance, mais on ne peut pas faire ça. Donc, Cabernet Franc aujourd'hui. Je ne veux pas parler spécifiquement, c'est un tasting, mais je ne voulais pas parler spécifiquement de ce producteur-là. Par contre, je vais vous le mentionner quand même. Donc, Château des Charmes, 2008 Cabernet Franc. Niagara sur le lac, blablabla, blablabla. Donc, oui, je fais pas mal de vins du Niagara. J'ai été dans la région au début de l'année. J'ai fait un tour d'une douzaine de vignobles. Et donc, j'ai ramené pas mal de vins, peut-être plus que j'aurais dû. Le vin en général dans cette région est assez bon, ça m'a surpris, mais les prix sont pas nécessairement en bon accord avec les bouteilles. Celui-ci m'a pas coûté cher, je pense qu'il m'a coûté 12-13$ et c'est pour ça que je l'ai acheté, pas parce qu'il est exceptionnel. Mais bon, ça c'est pour la région. Maintenant, je voulais parler de Cabernet Franc parce que je pense que c'est un cépage qui est très méconnu. Je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait d'épisode là-dessus et moi c'est un de mes cépages favoris. Et donc, Cabernet Franc vient principalement de la Loire, donc on parle de Chinon, de Bourgueil, qui sont peut-être les deux régions les plus connues pour produire du Cabernet Franc, et font des excellents vins. On peut obtenir un Chinon puis un Bourgueil pour à peu près 20$, ça peut aller plus haut que ça. Mais autrement dit, les top régions qui font ce vin-là, on en a pour 20$, donc c'est, si vous aimez ce genre de vin-là, c'est une très belle coïncidence, un très bel addon, parce que justement, si on prend un Pinot Noir de Bourgogne, on prend une bonne appellation, puis on prend même pas un premier cru ou un grand cru, on en a pour peut-être 50$ facilement, là, comme un Pommard ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a rien à voir. Aussi, Cabernet Franc utilisé dans les mélanges bordelais. Donc, à Bordeaux, c'est souvent Merlot ou Cabernet Sauvignon qui est en plus grosse proportion. Le deuxième étant l'autre de ces deux-là, donc Cabernet Merlot ou Cabernet Sauvignon, ou Merlot Cabernet Sauvignon. Ensuite de ça, on a souvent du Petit Verdot, Cabernet Franc, et peut-être des fois du Malbec ou d'autres choses comme ça qu'on peut avoir. Donc, souvent, Cabernet Franc, c'est ce qui va nous donner dans un Bordeaux ou tout seul, là, dans un vin de la Loire. Au nez, on va avoir beaucoup de piment vert. Et donc, c'est un cépage qui va aller plus sur les légumes que sur les fruits. Donc, pour ceux qui n'aiment pas nécessairement des gros vins hyper sucrés, hyper fruités, ça peut être une excellente alternative. Je trouve que c'est rafraîchissant et moi, je trouve ça très agréable en général. Maintenant, celui-ci n'est pas exceptionnel, mais on va l'analyser quand même. Bon, beaucoup trop de bois au nez, il a été élevé 9 mois en fût de chêne. Le bois, pour moi, premièrement, j'adore pas l'excès de bois, j'adore pas avoir la grosse vanille au nez, ni en bouche. Mais c'est sûr que quand on a un gros vin comme un Cabernet américain qui a pris quelques années d'âge en bouteille, un Bordeaux ou un bon Châteauneuf-du-Pape, qui sont des vins plus puissants, plus fruités, ça va peut-être camoufler un peu l'odeur de barrique et le goût de barrique. Donc ça va être moins grave si on veut, ou ça va être moins apparent. Ici, c'est au nez, ça saute aux yeux. J'ai même pratiquement pas de piment vert parce que je sens juste la vanille et le bois. Un peu de fumée peut-être. Un peu de cassis. Qui est très bien, mais c'est pas ce que je m'attends quand je m'ouvre un Cabernet Franc, autrement dit. Fait que c'est pas... c'est dans ce sens-là que je suis un peu déçu sur le nez. On va y goûter. En bouche, en bouche, j'ai plus des notes de Cabernet Franc typique. L'acidité me dérange un petit peu sur ce vin-là, même si j'aime ça. Les vins bien acides, vous avez dû me voir sur les vins blancs, c'est l'acidité à fond. Sur les vins rouges aussi, j'aime ça, l'acidité qui va couper à travers le sucre et le fruit. Ici, le seul problème, c'est que l'acidité prédomine un peu trop par rapport au reste. Mais en bouche, je le préfère, pour un Cabernet Franc, je le préfère en bouche, mais le nez est intéressant si c'était pas ce vin-là. Ça sonne peut-être un peu bizarre ce que je viens de dire, là, mais...
Le nez il est pas si mal, mais pas pour un Cabernet Franc, ça sent pas le Cabernet Franc. Donc déjà là, on voit que c'est maquillé ou qu'ils ont essayé de faire quelque chose, une intervention humaine peut-être un peu trop prononcée par rapport au raisin lui-même, si on veut. Ouais, en bouche, c'est pas mal, regarde. C'est un petit vin, ça, qui se boit comme ça, là. On peut... on n'a pas à trop y penser. On boit ça... ce serait une bonne alternative Cabernet Franc, je pense, pour un vin rouge l'été. Pas trop lourd, assez léger, ça passe bien. On peut le boire avec aisance, pas besoin d'y penser trop. C'est rien de trop compliqué. Celui-ci fait l'affaire, j'ai payé je pense 12-13$ pour, je pense pas qu'il est à la SAQ. Même s'il est à la SAQ, je ne vous recommanderais pas d'aller en acheter. Je pense que pour, surtout ceux qui n'ont jamais essayé de Cabernet Franc, peut-être aller s'acheter un Chinon ou un Bourgueil que votre conseiller à la SAQ peut vous recommander. Vous allez en avoir peut-être pour 20$, vous pouvez aller plus cher que ça, mais à 20$, vous allez avoir un Chinon sans problème. Et donc, peut-être mieux de commencer avec ça, vous avez une meilleure chance de tomber en amour avec ce cépage-là. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviens demain, peut-être avec plus un épisode d'information. Je ne sais pas encore sur quel sujet je vais penser à cela. Donc, passez une bonne soirée, je vous revois demain.